En 2019, les émissions directes de gaz à effet de serre du secteur des transports représentaient 23% des émissions mondiales. 70% des émissions directes du secteur des transports provenaient du transport routier, tandis que 1, 11 et 12% provenaient respectivement du rail, du transport maritime et du transport aérien. Les émissions du transport maritime et aérien continuent de croître rapidement. Nous sommes confrontés, selon le GIEC, à la double nécessité de trouver des solutions de gestion durable de la demande de mobilité, combinées à l'utilisation de carburants alternatifs comme l'électromobilité pour le transport terrestre ou les biocarburants avancés et les carburants à base d'hydrogène pour le transport maritime et aérien. Une transformation des infrastructures de transport visant à encourager des changements d'habitude et réduire les demandes de services de mobilité doit également accompagner la réduction des besoins énergétiques du secteur. La réponse à la pandémie de Covid-19 a notamment montré que les politiques publiques et les changements de comportement peuvent réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la mobilité. Les confinements ont confirmé l'impact du télétravail en supprimant un nombre important de déplacements professionnels ainsi qu'en encourageant la mobilité active locale. Les apports de l'urbanisme, l'économie circulaire, l'économie du partage et la digitalisation des activités pourront aussi soutenir les évolutions qui conduisent à une réduction de la demande de services de mobilité. Le GIEC estime que les villes peuvent réduire leur consommation de carburant liée au transport d'environ 25% grâce à une utilisation compacte des sols et la fourniture d'infrastructures moins dépendantes à la voiture, comme des pistes piétonnes et cyclables protégées pour encourager les déplacements actifs les plus localisés. Les politiques publiques et les entreprises jouent ici un rôle central. Les campagnes d'encouragement à l'utilisation des vélos, la tarification des stationnements, des transports en commun ou de l'accès aux villes sont autant de leviers à leur portée. Au niveau régional et national, la législation peut inclure des normes d'efficacité des véhicules et du carburant, un soutien à la recherche et au développement et des investissements à grande échelle dans les infrastructures de transport à faible émission de carbone. Concernant le passage au carburant alternatif, plusieurs options émergent. D'une manière générale, l'électrification tend à jouer un rôle clé dans les transports terrestres, mais les biocarburants et l'hydrogène joueront un rôle important dans la décarbonation du fret. Les biocarburants et l'hydrogène sont aussi très importants dans le transport maritime et l'aviation. L'électromobilité a le potentiel de réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre des transports. Mais les moteurs électriques ont des émissions sur le cycle de vie inférieures à celles des moteurs à combustion interne, à condition qu'ils soient chargés avec de l'électricité bas carbone. L'électromobilité est encouragée pour la micromobilité, les trottinettes, les vélos, les scooters électriques, et dans les systèmes de transport en commun. Elle doit aussi se développer fortement avec l'électrification des véhicules personnels. Toutefois, le GIEC rappelle que la croissance continue de l'électromobilité dans les transports terrestres nécessite des investissements importants dans la recharge électrique qu'il faudra financer. La logistique lourde et longue distance sur route peut être décarbonée aussi grâce à l'électrique, y compris par l'utilisation de systèmes routiers électriques. Mais ils seront à compléter par des carburants à base d'hydrogène et des biocarburants. Les options de décarbonation pour le transport maritime et aérien nécessitent toujours, quant à elles, de la R&D, bien que les biocarburants avancés apparaissent comme des options déjà viables. La progression dans l'efficacité des motorisations a été insuffisante pour limiter les émissions de gaz à effet de serre de ces secteurs, et les carburants à base de gaz naturel sont probablement insuffisants pour atteindre leurs objectifs de décarbonation stricts. Ce qu'il faut retenir. En 2019, les émissions directes de gaz à effet de serre du secteur des transports représentaient 23% des émissions mondiales de CO2. Le GIEC estime qu'il faudra à la fois appliquer des solutions de gestion de la demande de mobilité combinées à l'utilisation de carburants alternatifs. Les villes peuvent réduire leur consommation de carburant liée au transport d'environ 25% grâce à une gestion durable de la demande de mobilité. La mobilité sur route semble désormais mûre pour les solutions électriques. Néanmoins, la logistique lourde et les transports maritimes et aériens nécessitent des solutions basées sur l'hydrogène et les biocarburants.